Quelle fierté du Canada! Le Canada se joint à d'autres pays pour dire non, dont l'Europe, pour dire non au plan de paix de Donald Trump. Cette déclaration a été adoptée le 22 novembre, hein, Johannesburg, Afrique du Sud, déclaration des dirigeants concernant l'Ukraine, premier ministre du Canada. Cette déclaration a été adoptée par le premier ministre Carney, le premier ministre Macron, le premier ministre Martin, la première ministre Mélanie, le chancelier Merz, le premier ministre Sanchez, le premier ministre Schoof, le premier ministre Starmer, le premier ministre Thor, le président Stoll, le premier ministre Takaichi, le président Costa et la présidente von der Leyen. Oh, quelle surprise. Nous saluons les efforts soutenus déployés par les États-Unis pour établir la paix en Ukraine. La première version du plan, en 28 points, comprend des éléments importants qui seront essentiels pour instaurer une paix juste et durable. Nous estimons donc que cette version préliminaire constitue une base qui nécessitera des travaux supplémentaires. Nous sommes prêts à nous mobiliser pour assurer une paix durable. Nous soutenons clairement le principe selon lequel les frontières ne doivent pas être modifiées par la force. Parce que dans le plan de paix de Trump, il était question que le Donbass allait à la Russie, territoire russe, d'ailleurs russophone depuis 2014, entre autres. Par ailleurs, nous sommes préoccupés par les restrictions proposées en ce qui concerne les forces armées ukrainiennes, car ces restrictions rendraient l'Ukraine vulnérable à de futures attaques. Nous réitérons que la mise en œuvre des éléments du plan relatifs à l'Union européenne et l'OTAN nécessiteront l'accord des membres de l'Union européenne et de l'OTAN respectivement. Nous profitons de cette occasion pour souligner notre soutien constant et inébranlable à l'Ukraine. Donc, le Canada emboîte le pas avec les autres pour dire non, on rejette ton plan de paix.